Hello! Aujourd'hui, troisième idée, dessin qui est de peindre des ciels à l'aquarelle. Complètement raté parce que à la base, je voulais vous faire cette vidéo de peinture à l'aquarelle et je l'ai complètement loupée. Et donc j'ai hésité au début, je me suis dit non, je vais pas vous la poster. Et en fait, je me suis dit que c'était quand même intéressant parce que quand on apprend, on est tous amenés à échouer et même les artistes les plus talentueux, les plus confirmés, voire même les professionnels échouent souvent. Et donc je voulais vous parler un petit peu des différentes phases psychologiques de l'échec qu'on est tous amenés à rencontrer si on peint ou on dessine et que toi aussi du coup tu peux rencontrer. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi moi je pense avoir raté et qu'est-ce que j'ai appris, peut-être que ça peut vous servir, on sait jamais. Alors du coup, pour vous expliquer un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, je voulais simplement en fait faire une étude de ciel facile et rapide à l'aquarelle en me basant sur les œuvres d'une aquarelliste que j'adore qui s'appelle Blanca Alvarez. Donc je vous fais défiler quelques-unes de ses œuvres à l'écran. J'adore ce qu'elle fait et j'adore notamment les ciels qu'elle réalise. Et du coup, je voulais simplement les étudier pour apprendre un peu à voir comment elle faisait les couleurs, les formes, etc. Donc je me suis lancée dans 4 petites études dans mon carnet de croquis, pleine de bonne volonté. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que ça n'allait pas coller du tout pour plusieurs raisons. Et la raison principale, c'est le matériel. Parce que je savais déjà que j'avais pris un carnet de croquis qui n'est pas du tout adapté pour faire des vraies aquarelles. C'est bien pour les croquis avec juste, par exemple, un seul niveau d'aquarelle. Mais là, les techniques de Blanca, elle utilise ce qu'on appelle du mouillé sur mouillé ou technique humide, ce qui fait que en fait, on va complètement mouiller la feuille avant de mettre des couches d'aquarelle dessus avec beaucoup d'eau. Donc elle, quand elle fait ses aquarelles, bien évidemment, elle prend du papier à aquarelle qui est en 300 grammes par mètre carré. Et là, moi, mon carnet, il est en 160. Donc je savais déjà que ça serait pas terrible, mais je me suis dit que ça allait passer. Mais en fait, c'est pas du tout passé. Parce que du coup, le papier, il gondole. Parce que quand on met les couleurs, elles se mélangent pas de la bonne façon. Donc en fait, c'est juste impossible d'étudier une œuvre ou d'étudier une technique si on peut pas être dans les bonnes conditions quand on le fait. Et le deuxième échec niveau matériel, c'est tout simplement la marque d'aquarelle que j'utilise. Parce que là, j'ai utilisé mon aquarelle Winsor & Newton, pourtant extra fine, donc c'est vraiment censé être celle de bonne qualité. Et je ne sais pas pourquoi, cette aquarelle, j'aime pas du tout leurs pigments, j'aime pas le fait que ce soit complètement aléatoire. Certaines sont très pigmentées, d'autres beaucoup moins. Je trouve ça assez difficile de les mélanger. Bref, je prends pas beaucoup de plaisir à le faire. Et le problème, c'est que comme cette palette coûte cher et qu'elle est toute neuve, je suis quand même un peu obligée de l'utiliser. Donc c'était assez frustrant de galérer aussi avec ça. Ça faisait beaucoup d'un coup. Donc du coup, quand on en arrive au constat qu'on sait que l'expérience va pas être forcément très agréable, il y a deux choix. Abandonner ou essayer de continuer. Donc là, vous voyez, au niveau de la première aquarelle que j'ai fait, je savais que ça allait complètement rater, mais j'ai décidé quand même de continuer, de me dire que j'apprendrai au moins des choses au niveau des couleurs utilisées, au niveau des formes, etc. Du coup, j'ai commencé la deuxième petite étude complètement frustrée, donc du coup j'étais pas dans des bonnes dispositions pour la faire, mais je me suis dit que j'allais en faire une un peu plus simple pour que il y ait moins de couches d'aquarelle et que du coup ça gondole un peu moins. Sauf que ça a quand même bien gondolé, puisque ça reste des grandes couches d'eau sur le papier et je crois qu'il le vit vraiment pas bien du tout. Donc là aussi j'ai pas mal galéré. Mais bon, au moins il m'a pris moins de temps parce qu'il y avait moins de complexité dans l'exécution de ciel en lui-même. Et à ce moment-là, je me suis demandé, est-ce qu'il y a vraiment que le matériel qui est la cause du fait que je rate ce que je suis en train de faire ? En fait, on ne peut pas vraiment savoir si j'avais été dans les bonnes conditions, avec le bon papier, avec une peinture qui me plaît, si j'aurais réussi. Donc là, ce qui était aussi difficile un peu, c'était de me dire, ça se trouve, je suis en train de complètement perdre mon temps.
ce qui n'est pas forcément quelque chose de très positif vu que j'ai beaucoup de vidéos à vous tourner et que ça me prend énormément de temps. Donc je me suis dit, bah mince, si je peux pas tourner celle-là, qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis rendu compte tout simplement que j'étais en train de passer par la phase de l'échec assez normale, qui est le moment où on panique. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que vous allez voir vous aussi, quand vous échouez, il y a plusieurs stades en fait psychologiques qui se passent. Le premier stade, c'est tout simplement le constat que vous êtes en train de rater, que ça marche pas. Le deuxième, c'est la colère. Donc là, c'est là où j'en étais quand j'étais en train de faire ce deuxième ciel. J'étais en colère, en train de me dire, mais où est-ce que je vais avec ça? Je suis en train de complètement rater, je suis en train de perdre mon temps. Le troisième stade, ça va être l'acceptation. C'est ce moment où vous allez voir les 2 derniers ciels, je lâche complètement l'affaire. Et c'est vraiment, on est en train d'abandonner un peu la partie, quoi, parce qu'on se dit, de toute façon, on s'en fiche finalement. Et du coup, paradoxalement, ce moment où j'ai décidé de lâcher l'affaire sur notamment le dernier ciel, et du coup, comme j'étais beaucoup moins crispée, je trouve que c'est l'aquarelle qui est la moins ratée, mais bon, c'est comme ça. Alors peut-être que tu vas me dire que tout ce que je dis là, c'est décourageant, mais en fait non, parce que c'est dans les 2 dernières phases que tu vas voir que l'échec va être très très important pour progresser. Parce que après cette phase où on accepte qu'on a raté, voilà, c'est un fait, et en fait, on va pouvoir prendre ça comme une opportunité d'analyser ce qu'on a fait, d'analyser pourquoi c'est raté, de comprendre qu'est-ce qu'on va pouvoir refaire, qu'est-ce qu'on va éviter de refaire pour faire mieux la prochaine fois. Donc là, moi, clairement, ce que je retiens, c'est que si je veux faire des techniques humides pour l'aquarelle, je vais éviter de prendre un papier autre que du papier aquarelle. Et il faut aussi que je garde en tête que l'aquarelle, c'est quand même la technique du lâcher-prise. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est difficile pour beaucoup d'artistes, en fait. On veut souvent être dans le contrôle et là où l'aquarelle fonctionne le mieux, c'est souvent quand on est vraiment détendu et qu'on y va un petit peu plus à l'instinct plutôt que d'essayer de tout contrôler parce que ça implique de l'eau et l'eau de toute façon on peut pas la contrôler donc ça sert à rien de se frustrer avec ça. Et du coup la dernière phase, c'est la phase la plus difficile mais aussi la plus importante quand on échoue, c'est la phase de rebond. C'est celle où tout simplement on va recommencer, on va continuer sa pratique artistique, on va continuer à essayer de s'améliorer, à tirer parti de ses erreurs pour être meilleur tout simplement en dessin et en peinture. Et c'est la plus compliquée parce que en fait beaucoup de gens auront sûrement abandonné avant. Quand ça devient compliqué dans tous les domaines, c'est vrai qu'on peut avoir cette envie d'abandonner et c'est justement là en fait où il faut pas. Et toutes ces phases que j'ai décrites, tout le monde qui a une pratique artistique ou même dans plein de domaines de sa vie passe par ces phases-là de manière plus ou moins intense et plus ou moins répétée. Mais c'est vrai que quand même quand on dessine ou qu'on peint, ça arrive vraiment très souvent. Et faut vraiment pas se décourager parce qu'on en ressort plus fort. En tous les cas, si tu veux quand même participer et faire des ciels à l'aquarelle et les partager avec moi, donc sous cette vidéo ou sur ma page Facebook, je t'invite à le faire bien évidemment, même si c'est raté, même si c'est réussi, peu importe, le but c'est vraiment de partager. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce bleu si t'aimes bien qu'on discute de sujets comme ça ensemble. Abonne-toi et active aussi la petite cloche si tu veux voir d'autres idées dessins, ratés ou plutôt réussis, je ne sais pas encore, on verra bien. Et du coup, je te dis à mardi pour la prochaine vidéo. Salut!